Et aujourd'hui, je vais classer les 16 livres qui ont le plus d'impact dans le monde de l'entrepreneuriat selon moi, parce que vraiment, tu verras, il y a des livres qui sont impératifs à lire. Je l'ai classé sous forme de tier list, donc de S à absolument lire jusqu'à D où tu peux le lire, mais c'est pas une priorité du tout. Donc vraiment, j'ai tout lu. Ça va être des courts résumés parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue pour toi, bien évidemment. Il y en a qui m'ont fait perdre du temps, on va le voir, et ça va te faire économiser des mois de lecture. Donc on commence tout de suite avec Père riche, Père pauvre. Alors, ça va faire jaser plus d'un, mais pour moi, Père riche, Père pauvre, c'est dans le tiers D. Voilà. C'est dans le tiers D. Pourquoi c'est dans le tiers D? C'est très simple. En fait, bon, pour te faire un petit résumé, il t'explique la différence entre travailler pour l'argent et justement faire travailler l'argent pour toi. Donc sur le principe, c'est incroyable. C'est les bases de l'investissement. Ça ouvre l'esprit. En fait, c'est un livre qui est super pour quelqu'un qui est vraiment un non-aware. Donc en vrai, qui est pas du tout conscient de l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit. Donc ça, oui. Mais par contre, pour quelqu'un qui a des bases dans l'entrepreneuriat ou qui s'est déjà renseigné à droite, à gauche, je trouve que c'est un livre un peu surcoté. Donc c'est pour ça que je le mets en D. C'est un peu simpliste et parfois borderline au niveau de l'exactitude justement des exemples. Donc on peut très bien réussir sans l'avoir lu. Donc c'est pour ça que je le mets en D. Dites-le moi en commentaire vous où vous l'auriez mis. Mais c'est vrai que c'est à lire si tu veux, mais pas nécessaire. Ensuite, The 10X Rule. Alors, The 10X Rule, pour moi, c'est aussi en D. À lire si tu veux, mais c'est pas nécessaire non plus. C'est un livre qui est hyper centré sur la motivation. C'est D, d'accord, mais je pense s'il y avait un D+, je l'aurais mis quand même en D+. Pourquoi? Parce que vraiment, il t'incite à faire 10 fois plus d'efforts. Donc, dans le sens où, comme le célèbre Alex Hormozy le dit, fais beaucoup plus que les autres pour justement avoir beaucoup plus de résultats. C'est clair, net et précis. Et en fait, ce livre-là, il est pour moi, à mon sens, mieux que Père riche, Père pauvre parce que justement, il rentre un peu plus dans les détails, d'accord? Et ça motive justement à faire ce hustle, comme l'appelle Grant Cardone, qui est un multimilliardaire américain, incroyable. Donc, lis-le si tu veux vraiment un boost mental et si tu veux faire plus que la moyenne, ça va vraiment te motiver, te booster, mais c'est pas un livre que tu vas lire pour monter un business solide, ça c'est clair et net. Ensuite, il y a 48 Laws of Power, donc celle-ci, je la mettrais en C. C'est correct, mais c'est pas essentiel dans le sens où c'est un livre très profond. Moi, il m'a fait un peu flipper, je vais pas te le cacher, sur du coup le pouvoir, la manipulation, les stratégies historiques, etc. C'est vraiment un chef-d'œuvre, ça, il y a pas à chier, ça, c'est une certitude. C'est intellectuellement incroyable, mais pas indispensable pour les entrepreneurs dans le sens où ça reste quand même dark. Ça reste vraiment très dark. Lisez-le quand même, parce que c'est vrai que pour le comportement humain, pour l'incitation au pouvoir, etc., c'est vrai que pour quelqu'un qui a envie de manipuler, d'avoir des stratégies quand même assez fondées, c'est vrai que on apprend énormément de choses, mais ça part un petit peu trop en sombre à mon goût, donc c'est pour ça que je le mets en C directement. Ensuite, Copywriting Secret, donc de Jim Edwards. Littéralement, je vais le mettre en A, à lire dans l'année obligatoirement. Parce que en fait, c'est vraiment simple, direct, efficace. C'est du copywriting, du coup vraiment no bullshit. Je trouve que le copywriting, c'est l'une des choses les plus importantes pour le business. Que ce soit business en ligne, peu importe, tout, mais encore plus dans le business en ligne parce que forcément les mots ont une importance. Là, littéralement, il te donne des templates, des structures, des manières d'écrire du coup qui convertissent. C'est vraiment incroyable parce que il t'apprend à écrire mieux que 90% du marché et surtout il a une profondeur en fait, comment dire, il a une profondeur au niveau des mots que tu vas pouvoir comprendre après avoir vu ce livre. Donc vraiment en termes de copywriting, alors ça équivaut pas à, tu le verras, l'aspect psychologique de Schwartz que j'ai mis en livre là, qui sera en S, c'est obligatoire, mais ça
ça s'en rapproche, donc c'est pour ça que je le mets en A, parce que je savais très bien que le livre de Jeanne Schwartz, j'allais le mettre en S. Donc, vraiment à lire obligatoirement dans l'année. Ensuite, les 3 livres d'Hormozy, littéralement, S. Allez, 1, 2 et 3. En S, les 3, pourquoi ? Parce que ce sont les livres à lire impérativement. Pourquoi ? Parce que c'est le GOAT du business en ligne, avec Charlie Morgan aussi, mais lui encore plus, parce que il a fait tellement ses preuves que c'est simple, faut l'écouter. Littéralement, lis ces 3 livres, surtout dans le bon ordre, donc Offers, Leads et Money Models. Vraiment, c'est incroyable. Incroyable, bien expliqué, très facile à lire. Même si tu parles pas anglais, je crois que c'est disponible en français. Donc sincèrement, incroyable. Peut-être pas le dernier, mais les 2 premiers, je suis quasiment sûr que c'est disponible. Si c'est pas disponible, tu as les livres audio aussi sur YouTube qui sont incroyables, que j'ai pu écouter aussi pareil en voiture. Donc vraiment incroyable à lire les 3. Ensuite, Traffic Secrets de Russell Brunson. Là, est-ce que je pourrais le mettre ? En fait, je le mettrais en S ou en A, mais là, je vais le mettre en B. Pourquoi ? Parce que il est très bon, mais pas essentiel pour tout le monde. Je m'explique. En fait, Brunson, là, dans ce Traffic Secrets, en gros, il te montre comment attirer du trafic depuis différents canaux. Et c'est simple, efficace, mais ça révolutionne pas les choses si en fait t'es pas déjà dans le business. Donc c'est pour ça que je le mets en B. Si t'es déjà vraiment dans le business, à lire impérativement, donc en S, d'accord. Donc c'est très bon pour quelqu'un en fait qui est déjà dans les bases, selon moi. Mais aujourd'hui, il y a un peu des idées aussi qui sont un petit peu datées, donc c'est pour ça que je mets aussi pareil, je crois que je l'avais aussi là en DomTom Secret, voilà. En DomTom Secret, je le mets en B. Ce serait plus à lire parce que là c'est une masterclass sur la structure des funnels. Donc si tu as un business en ligne, ça t'explique comment ces tunnels convertissent depuis 10 ans. Donc c'est excellent, mais c'est juste orienté internet, donc marketeur un petit peu old school. Donc c'est utile mais pas vital. Donc je le mettrai aussi en B. Mais si tu as du coup un business model avec des funnels pas très compliqués, dans ces cas-là, à lire. Mais ça reste un petit peu en B dans le sens où c'est pas pour tous les business. Ok. Ensuite, influence et manipulation. C'est une folie. Donc S direct. Direct. C'est simple. Je crois que c'est le livre qui m'a donné la plus grosse start. Alors pas en termes de business, mais je peux pas le mettre en dessous. Ça t'ouvre les yeux sur tout. Ça, lisez ce livre ou même relisez-le si vous l'avez déjà lu et pensez à tout ce qui nous est arrivé pendant les années Covid. Vous allez voir que c'est insolent. En fait, je pense qu'il m'a marqué parce que je l'ai lu pendant le Covid, donc en 2020. Et il m'a mis une tarte monumentale et en plus, j'ai pu voir avec mon frère, on l'a lu ensemble, quasiment au même moment. C'est lui qui m'a dit « Lis-le, tu vas te prendre une tarte ». Et c'est vrai. Parce que tout était corrélé avec ce qu'on subissait avec le Covid. La psychologie humaine, la manipulation qu'ils nous ont fait faire, même avec le vaccin, etc. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Donc S directement. Ensuite, il y a Atomic Habits. Là, je vais le mettre lui S ou A, je sais pas. Allez, A. Pourquoi ? Parce que c'est le guide dans la discipline, donc sans forcer, avec les micro-habitudes, parce que je vais le mettre en A. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose où, si tu es déjà discipliné, c'est pas obligatoire de le lire. Si t'es pas discipliné, comme moi c'est mon cas, ou que t'as un petit peu un TDAH, là dans ces cas-là, mais je le mettrai en S, ok ? Là je le mets en A parce que ça peut pas, c'est pas pour tout le monde, parce que la discipline, vraiment, c'est la base. Donc si tu l'as pas, S. Si tu l'as, si tu l'as pas, là dans ces cas-là, si tu l'as, pardon, ce serait A. Pourquoi ? Parce que la discipline, tu le sais, c'est la base. Donc c'est plus un livre de développement personnel qu'un livre de business. Donc c'est pour ça aussi que je le mets pas en S aussi là, mais c'est le guide de la discipline, donc sans forcer, comme je viens de te le dire, avec des micro-habitudes, des systèmes, tout. Il t'apprend comment devenir rigoureux, du coup, sans souffrir. C'est littéralement
incroyable donc de James Clear. Donc là, vraiment A. Ensuite, oh là là, Psychology of Money. Littéralement, là, c'est même pas à se poser la question. En S, direct. Parce que c'est un banger. Franchement, c'est dans mon top 3. Aussi avec influence et manipulation. Tu me diras, c'est pas encore du business, mais en fait, ça te change ton rapport à l'argent. Quand tu le lis, ça te change littéralement ton rapport à l'argent. Il te rend plus, franchement, il rend plus intelligent émotionnellement pour investir, entreprendre et développer. Donc c'est pour ça que là, c'est vraiment comme un reset mental que tu vas, en fait, quand tu vas le lire, c'est un reset mental. Donc si tu ne l'as pas lu, à lire, mais en top 3, littéralement. Donc ce livre, il parle de quoi? Il parle de l'argent comme aucun livre. C'est un guide du coup. C'est pas qu'un guide financier, mais c'est aussi émotionnel dans le sens où si tu as peur de prendre aussi des risques, par rapport aussi à la chance, l'ego, la survie, enfin bref, il t'explique pourquoi les gens prennent de mauvaises décisions financières et comment ne plus en prendre. Si c'est un petit peu le résumé, donc c'est de Morgan Housel, donc il est incroyable, donc à lire en S. Ensuite, High Output Management de Andy Grove. Alors là, je le mettrai en A parce que c'est un livre qui t'apprend à comment gérer une équipe, optimiser des process. Il est incroyable par contre pour celui-là, pour produire plus avec moins. Tu le verras. Il t'explique du coup comment scaler proprement. Donc c'est excellent si tu as une équipe ou alors que tu vas scaler avec une équipe parce que forcément tu l'auras compris, en solopreneur c'est très compliqué de scaler, voire même impossible, si ce n'est avec des business low ticket. Mais bon là bref on s'égare. Mais c'est un livre que tu dois lire impérativement parce que dès que ton business prend de l'ampleur, c'est essentiel. Ok? Pas quand tu es solo. Donc en A, il commence un petit peu à dater, je sais plus la date précisément, mais bon bref, en A. Ensuite, The Way, celui-là c'est lequel déjà je crois que c'est The Way of Superior Man, ouais, de David ouais c'est ça, de David Deida. C'est un livre alors que je mettrais en B. Pourquoi en B? Parce que alors c'est super puissant pour l'esprit. Mais c'est pas un livre business, comme la plupart, mais là il rejoint vraiment pas du tout. C'est plus sur la masculinité, donc si t'es une femme, là ça sert à rien. La discipline, bon bref, ça c'est pas mal. Ta mission pour trouver et surtout, entre guillemets, l'équilibre intérieur, donc ton équilibre intérieur, il remet du coup toute ta structure mentale en place. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais je le mettrai en B parce que c'est vrai que c'est pas trop corrélé avec le business et puis surtout ça concerne pas tout le monde. Donc les filles, excusez-moi pour ça, mais c'est vrai que pour un homme ça peut être plutôt pas mal. Moi je sais que j'ai bien aimé. J'ai quand même bien aimé. Je l'ai lu parce que ChatGPT m'avait indiqué de le lire. Donc franchement c'était pas mal, mais c'est pour ça que je le mets en B et pas plus. Ensuite il y a alors là celui-là direct en S, donc c'est Breakthroughs Advertising de Eugene Schwartz. C'est le livre ultime sur le marketing. Donc je sais qu'il est hyper cher. Je crois que il vaut plus de 200 €. Donc à voir, mais sincèrement c'est incroyable. C'est pas de tactique, pas des hacks, c'est la psychologie humaine pure et dure. Comment fonctionne du coup le désir, comment positionner son offre, comment écrire pour toucher du coup la vraie pulsion humaine. Enfin bref, c'est le big brain du copywriting, c'est incroyable. Vraiment pour tous les copywriters et même pour ton business, tu vas savoir trouver les mots par rapport à ça. Donc c'est grâce à ce livre que j'ai compris entre guillemets comment fonctionnait le mécanisme du désir humain. Donc, tu as vraiment un avantage, mais sur la majorité des gens par rapport à ça, parce que ça t'explique comment fonctionne et comment apprendre la matrice du marketing. Donc, vraiment, S direct. Et enfin, le dernier, un des best-sellers, je crois que c'est top 3. En fait, s'il y avait 4, allez, top 4, c'est The Almanac, là, of Naval Ravikant, le Advertising et les deux autres, Influence et Manipulation et Psychology of Money. C'est vraiment le top 4. Donc oui, ok, c'est pas en mode full business, parce que sinon c'était full business, ce serait Alex Hormozy, Russell Brunson,
directement. Mais en fait, c'est indirect et ça va t'apporter des choses incroyables dans ton business parce que ça va t'ouvrir beaucoup plus l'esprit. Là, The Almanac of Naval, parce que du coup, je ne l'ai pas dit, ça t'explique comment apprendre la richesse, mais version long terme, pas comme les gourous t'imprègnent sur les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment pour créer. Naval, là, il t'explique comment créer de la valeur, comment penser, comment prendre des décisions, du coup, qui te rendent vraiment, vraiment libre sans bullshit. Donc, en fait, c'est condensé comme une sagesse moderne dans le sens où tu vas apprendre la richesse, le bonheur, comment leverage, enfin bref, ta paix mentale. C'est tout condensé parce que vraiment, ce livre, généralement, si tu es un petit peu en mode mindset, je pense que tu dois l'être si tu regardes ma chaîne, il va t'apprendre à comment s'aligner, comment te recentrer, comment te calmer, comment t'apprendre à gagner du coup sans te cramer, sans te bousiller. Enfin bref, c'est le livre qui m'a le plus structuré aujourd'hui. Vraiment, donc à lire, je crois que ce serait le top 1, lui vraiment. Donc à lire en tier S directement. Donc j'espère que cette tier list t'a plu. N'hésite pas si tu diriges une agence ou que tu fais du coaching en ligne. Tu as le lien qui est directement dans la description pour réserver un appel avec un membre de mon équipe pour scaler ton entreprise si tu as entre 2 à 5K par mois et que tu veux scaler à plus de 50K par mois sans publicité, je précise bien, sans ads, uniquement avec le bon système et la visibilité sur les réseaux sociaux. N'hésite pas, tu as le lien qui est dans la description. Et pareil, j'ai lancé mon académie de scaling gratuite, unique en France. Pareil, le lien est en description. Et d'ici là, prends soin de toi, on se voit la semaine prochaine.